Salut tout le monde, c'est Canito ici, et Tosh là, et on part sur un coup du soir sur le fameux grand lac de Parelou. Beaucoup d'orages ces derniers temps, beaucoup de pluie. Aujourd'hui c'est la seule journée où il ne pleuvait pas, vent du sud. Donc on va aller pêcher des berges qui sont plutôt au nord du lac, qu'on ne connaît pas, mais au moins elles seront battues par le vent et c'est ce qu'on va chercher ce soir. L'objectif c'est peut-être pas d'en faire beaucoup, c'est d'en faire un gros. Donc bas de ligne anti-coupe en 60 centièmes minimum ici. Il vaut mieux éviter de faire des nœuds avec des gros diamètres de fluoro. Pour ça vous utilisez un sleeve comme ça marche très bien. Par contre je vous conseille d'avoir une pince à sleeve avec vous parce que le pincer un peu à l'arrache avec ce qu'on a sous la main ça marche pas forcément. Ok, donc objectif power fishing à mort, c'est du gros spinner. Jérém, tu as monté du jerk et on va aller vraiment lancer mais dans les arbres là, dans tous les encombrements qu'il y a au bord. Il n'y a pas de fond, il y a qu'un mètre, 1,5 mètre. Donc au niveau du choix stratégique, pourquoi on est venu pêcher là, il y a plusieurs éléments qui nous ont fait venir ici. Donc première chose, il fallait trouver du bois, de la pierre, ce que vous voulez, mais quelque chose qui rompe la monotonie du sol vaseux et sableux. La deuxième chose, c'est le vent qui souffle dans notre dos et qui bat la berge ici. Voilà, un vent du sud en plus, donc un vent qui est potentiellement bien pour la pêche. Sud, ouest, sud-ouest, tout ça c'est des très bons vents en général. Donc pour le brochet, c'est toujours intéressant de pêcher la berge battue par le vent parce que ça ramène un peu toute la blanchaille. Et là, tout le menu fretin et les brochets sont forcément de la partie. Oh, poisson. Oh, joli. C'est beau? Oui, oui, Jérém. La machine est en route. La machine est en route. La machine est en route. Champe-le. Chopez-le. Ça y est, je l'ai chopé. Donc au niveau des leurres, en fait, moi je suis au spinner comme vous le voyez pour vraiment aller chercher les poissons dans les arbres s'ils y sont. Et Canito, lui, il est avec, t'es avec le headbanger encore? Toujours avec un gros swing bait. Lui pour plutôt venir les cueillir une fois qu'ils sont sortis, ou en tout cas s'ils sont en maraude, parce que on en parlait avec Canito là, lui il pense que les brochets sont pas forcément fixés dans les arbres, mais plutôt en maraude. Donc c'est ça qu'il faut voir en fait. Moi au spinner j'essaye vraiment d'en faire sortir, quitte à avoir qu'un suivi ou quoi, pour voir s'ils sont vraiment dans le bois. Et lui Jérém se balade devant dans les alentours pour voir s'ils sont pas de sortie. Voilà, la pêche c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de tête parfois. Ça marche pas toujours bien entendu, mais à part pour Canito. Ah, c'est l'avantage du cover, ça, mon pote. Ça qui est bon de pêcher dans le bois, quoi. Alors là, je fais mélange entre du bûcheronnage et de la couture. Oh.
caustique, tu l'as? Le stress, oh il est derrière, il est derrière, il est juste derrière Jérémy. Fais-moi une belle attaque à surface. Checkez ça, les amis. Quand je dis que ça faisait toc à un moment, c'est que ça faisait toc quoi. Je pense que Madame Carpe elle a pas dû apprécier le passage de mon guppy. Petite cailloune. Bien plantée en plus. Je t'ai suivi, je t'ai suivi. Je t'ai suivi par un petit. Je pense pas qu'il t'aborde. Oh non. Game over. Je fais. Ah, j'ai pris dans l'œil, putain. Ah merde. Oui. C'était épique, hein. Putain, j'ai pris un truc dans l'œil, je sais pas si j'ai pas l'œil qui est défoncé. Pas grave, je perdrai un œil. Rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est un brochet. Pas besoin d'œil.